l'euro-dollar justement et constater qu'il faudra, comme toujours, surveiller les discours des banquiers centraux. Oui, alors les créations d'emplois aux États-Unis sont sorties fortes, hein. L'inflation aussi, alimentation, hors alimentation énergie, elle est plus forte que prévu, mais elle stabilise à 3,9%, et ceci inquiète quand même, hein. Donc certains traders commencent à anticiper une surchauffe, hein. Mais si on regarde donc les ventes au détail et la production industrielle, elles sont sorties très faibles, hein. C'est pourquoi on pourrait penser que c'est plutôt une position attentiste qui devrait prévaloir jusqu'à la fin du mois, donc avant la publication donc, des prochaines annonces économiques importantes, hein. Donc, on n'aura pas beaucoup de chiffres cette semaine, hein. L'évolution de la paire pourrait donc être dictée par les discours des banquiers centraux, parce qu'il y aura 7 membres de la Fed, hein, qui vont parler. Alors, ce sont eux, hein, plutôt que les minutes de la Fed, qui pourraient éventuellement générer des mouvements, hein. En effet, il sera intéressant de connaître donc leurs appréciations sur les derniers chiffres américains et s'ils vont à nouveau doucher les espoirs de baisse rapide des taux directeurs, je dirais même pour mai maintenant, hein. Alors, pour la BCE, on aura seulement 2 poids lourds, hein, qui vont s'exprimer, à savoir Madame Schnabel et Monsieur Nagel. Alors, si on regarde le marché des swaps de taux interbancaires, hein, on voit que les anticipations de baisse des taux directeurs pour la Fed se sont donc fortement réduites, avec maintenant seulement 4 baisses pour 2024, soit exactement comme la BCE maintenant, hein. Alors par contre, à cause donc du calendrier des réunions des banques centrales, on voit que c'est plutôt la Fed qui devrait dégainer la première, avec une baisse de 25 points de base anticipée à 61% pour l'instant pour le 1er mai prochain, et elle serait donc suivie par la BCE un mois après. Alors, côté analyse technique, on remarquera que l'eurodoll a retracé toute la perte qu'il a subie post-chiffre de l'inflation aux États-Unis, donc à 20 pips près, hein. La perte, donc, elle a terminé au niveau d'une résistance qui est à 1,0780. Alors, si on regarde, on voit comme support 1,0695, 1,0720, c'est le plus bas de la semaine dernière, et c'est aussi une résistance de novembre dernier. Un peu plus en dessous, on verra 1,0640, c'est le ratio 38,2% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et côté résistance, bon, la première, hein, c'est 1,0780, donc résistance intermédiaire, qui est une ancienne zone de support qui a été testée donc mi-décembre 2023. Et un peu plus haut encore, on a 1,0799, donc 1,08, 1,0847, hein, c'est la moyenne mobile 100 jours. Et c'est le point qui est, donc on a vu, qui était un support, l'ancien plus bas post-rapport sur l'emploi, donc non-farm payrolls.